pas. No, 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 no. Alors je vais te parler de religion aussi, parce que tu évoques ton passage à la madrasa avec une personne qui enseigne l'islam de manière très particulière, parce que que ce soit à la synagogue ou au catéchisme ou à l'école coranique, souvent on a la manière d'enseigner qui est du par cœur, c'est ce que tu décris en tout cas. Là c'est quelqu'un qui voulait vraiment te faire prendre conscience que chaque chose que tu apprends devait être comprise et avait son importance. Est-ce que tu penses que s'il y a des dérives aujourd'hui, c'est justement par ce manque d'explication, de compréhension des textes? Franchement, dans quelques religions, clairement. Moi franchement, mon avis, oui. Ça veut dire que, comme il disait Sina, c'est lui qui m'a appris, s'appelle Sina, mon prof, il disait on n'est pas des moutons et des robots. On peut comprendre. C'est pas parce que tu es plus jeune que tu comprends pas. Nous on a appris la religion à coup de fouet, à coup de bâton, à coup de si tu vas pas je te casse la jambe ou que je te casse la bouche. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas comme ça que tu apprends la religion. Lui il ne l'apprenait pas pareil. Je me rappelle, il nous amenait chez lui, allez, on va pas dans une salle, il y a un tableau. Maintenant on va au salon, mettez-vous tous là. Il nous prenait, il mettait un tapis, il appelait à sa femme, tu peux amener des pommes, des fruits, vas-y, mangez. Vas-y, est-ce que tu as appris les 2 lettres que je t'ai appris, qui étaient dans le Kourassa, on appelle ça, c'est le livre, le truc. Oui, tu as appris. Il ouvrait le Coran, il disait où tu les trouves les lettres? C'est ça et ça? Ah ben c'est bien, ça veut dire que déjà tu sais c'est quel mot. Maintenant, plus on grandissait, il nous disait par exemple, les mots que je vous ai appris, vous les connaissez? Ok, vous avez appris vos sourates, et maintenant est-ce que vous savez qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est bien beau de lire la Fatiha comme dans le Coran, si tu ne comprends pas, ça sert à quoi? C'est comme si tu récitais une chanson, mais tu ne comprends pas. Quand tu vas faire ta prière et que tu récites quoi? Tu parles à Dieu. Est-ce que tu sais que tu parles à Dieu? Et toutes ces questions qu'ils nous posaient, en fait, ça nous a mis une morale, ça nous a mis une intelligence, et ça nous a appris à faire la différence de beaucoup de choses. Vous savez, déjà on n'allait pas là-bas en se disant putain, je me sens pas d'y aller comme quand on allait à l'école. On était là-bas, on savait qu'il allait nous raconter une histoire. Chaque fois qu'on apprenait un truc, il nous racontait une histoire direct après. Il nous donnait des exemples. Ouais, l'ami du prophète a fait ci, ça. Et même, il ne nous donnait même pas des exemples que de l'islam. Il nous donnait des histoires juives, des histoires catholiques, pour que justement on puisse voir que souvent c'est les mêmes histoires, c'est juste les noms qui ont changé, ou des fois c'est un peu dévié parce que les gens l'ont dévié. Ouais, les interprétations sont différentes, le temps a fait son travail. Mais le fait de nous dire ça, justement, le côté interprétation, ça nous a fait raisonner. Il nous a dit la question la plus importante, si tu crois en Dieu, il faut que tu le crois pour de vrai. Il ne faut pas que tu crois. Ça veut dire que, je vais te donner un meilleur exemple. Si tu fais le ramadan, il faut que tu le fais pour de vrai. Ça veut dire que ça n'existe pas le ramadan. Tu fais le ramadan et après le soir tu te pillaves. Ça n'existe pas. Tu fais le ramadan, tu fais pas la prière, c'est pas le ramadan. Mais il faut le faire avec le cœur. Sinon ça ne sert à rien, il vaut mieux pas. Comme elle dit, attends, tu fais un régime et quand tu fais la prière, tu fais de la gymnastique. Ça ne sert à rien. Il faut que dans ton cœur tu y crois, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est comme moi, c'est comme nous dans le rap. Pourquoi on a aimé le rap? C'est parce qu'on était des passionnés, on y croyait, on aimait, on était dedans, on était à fond. Et bien c'était ça que lui, il essayait de nous enseigner, et c'était différent des autres cours où on était à la chaîne, on était à l'usine. Tu apprenais une lettre comme l'alphabet, comme voilà, à la chaîne. A, B, C, D, E, F, G, H, à toi. A, B, C, D, E, F, G, H. On avait même des mélodies, je me rappelle, avant que je parte dans ce chenil-là, dans cette madrasa-là, on faisait des chansons. Au lieu de dire Alif, Ba, Ta, Tha, on faisait Alif, Ta, Tani, un Alif. On chantait, gros. Donc on ne comprenait pas, on s'en foutait. On était en mode ça rentre dans la tête et on verra. C'est bien, parce que quand tu grandis, tu te rappelles, mais si tu ne comprends pas, ça sert à quoi? Souvent on dit que nous on a de la chance parce qu'on a grandi dans la religion. J'insiste parce que c'est important. J'en ai pas parlé dans d'autres interviews de la religion. Comment ça s'appelle dans la religion, nous on a de la chance, entre guillemets, parce qu'on est né dedans, on a appris dedans, donc quand on est plus grand, parce qu'on a toujours une période où on arrête la prière, ou on fait un peu des bêtises, mais quand tu grandis et que tu avances dans ta vie, après tu arrives
Tu as de la chance parce que tu as des automatismes. Tu as appris ça quand tu étais petit, ton père t'a appris. Mais un mec qui est reconverti, quand il rentre, bon, qui est reconverti pour de bonnes raisons. Pas parce que sa femme elle est marocaine, bon je me remets musulman parce que ma femme est marocaine, comme ça je me marie. Je te parle pas de ça. Moi je te parle des mecs parce qu'il lui il comprend, il y croit pour de vrai. Nous des fois je me dis on y croit parce que le coup de fouet il faisait mal, tu vois, le coup de ceinture il faisait mal. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que la madrasa c'était ça en fait, elle était différente par rapport à ça. Donc ça c'était une rencontre on va dire religieuse qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui. Il y a une autre rencontre artistique cette fois, qui va participer à l'artiste tout simplement que tu es devenu, c'est Akhenaton. Yes. Alors lui, il vous a produit, il vous a filé des conseils, on apprend même qu'il a hypothéqué sa baraque pour vous fournir les ronds pour faire votre CD. En gros, sans lui, que serait le psychiatre aujourd'hui? Il n'y a pas que le psychiatre. Il a hypothéqué sa baraque pour vous. Ça veut dire qu'à un moment donné, on devait sortir, je ne sais plus si c'était Bloc Party ou Enfant de la Lune. Et parce que les gens ne savent pas, mais on était en indépendant. Mais quand je dis indépendant, ça veut dire que quand on a sorti un indépendant, l'album qui est sorti avant indépendant, juste quelques mois ou c'était Lunatique Mauvais Oeil. Tu vois, et juste après, c'était nous. Mais les gens ne savaient pas. Parce qu'on était à Marseille, on était loin. Et qu'à Marseille, les gens ils savaient, oh, un indépendant. Et comme les gens ils voyaient Akhenaton derrière, tout le monde croyait qu'on était dans une maison de disques. Et les maisons de disques, ils ne voulaient pas nous signer. Donc ça veut dire que la Cosca, parce que quand je dis Akhenaton, c'est la Cosca. La Cosca, quand ils se sont dit, on va démarcher pour les psychiatres, on va réussir à trouver une maison de disques, on va trouver de l'argent pour le sortir. Pour l'instant, continuez à enregistrer. Continuez à faire l'album, nous on va trouver. Mais tout le monde refusait. Donc à un moment donné, ils nous ont fait une promesse. Il fallait trouver l'argent. Donc à un moment donné, ils ont pris de leur argent, mais à un moment donné, il faut des garanties pour qu'on te prête l'argent. Donc ils ont fait ce gros sacrifice parce qu'ils croyaient en nous. Et aujourd'hui, je ne les remercierai jamais assez. Tu imagines, en indépendant, le son des bandits, il était en indépendant, il tournait à la radio. Et l'album d'après, c'est pareil. Le Monde des Stones, il est en indépendant, il passe à la radio. Et ça, c'est parce qu'eux, ils croyaient en nous et ils se sont saignés. Et tellement ils se sont saignés, ils sont arrivés, et je crois qu'il n'y a pas une maison de disques qui va te dire la même chose. Quoi, une maison de disques indépendante qui va te dire la même chose. Ils sont venus, ils nous ont dit, là, on s'est tellement saigné, on est au max. Il vaut mieux que vous signiez en maison de disques, parce qu'avec nous, vous allez être bloqués. Voilà. Et pourtant, on faisait des 100 000 albums chaque disque. À l'époque, comme ça tu vois un peu le truc, ça veut dire que ça engrange, mais ça nous remettait ou à zéro ou à un peu de bénéfice pour pouvoir continuer à faire un peu de promo et à sortir d'autres disques qu'ils avaient un peu à gauche à droite. Donc c'est vrai qu'Akhenaton, lui, il a en plus même sa vision de la vie, sa vision de la carrière. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent putain, tu es encore là, et en plus tu es encore là d'actualité. Ça veut dire pas encore là comme il y a des rappeurs de ma génération qui sont pas d'actualité. Moi je suis encore là d'actualité. C'est un truc de ouf quand même, tu vois. Et ça c'est parce que nous on a toujours vu Ayam en fait, leur carrière. Tu as vu comment ils ont jonglé avec les solos, comment ils ont jonglé avec les featuring, comment ils ont géré leur argent, comment ils ont géré leur famille. Parce que si dans ta famille ça va pas, toi tu vas être là, tu vas faire un disque, même s'il cartonne, tu vas revenir avec des problèmes de famille, tu vas laisser tomber ça, ta carrière tu la laisses tomber et tu règles tes problèmes de famille et quand tu reviens c'est mort. Ou quand tu n'as pas payé les impôts, quand tu n'as pas géré, tu n'as pas l'argent qui est arrivé, si tu n'as pas investi, tous ces trucs-là, nous, on voyait Ayam. Tu vois, et c'est ça qui nous a aidés. Même encore plus, même Street Skills, quand on a monté le label, avant même de sortir Bloc Party, on avait monté Street Skills. Ça, les gens, ils ne savent pas. Ça veut dire que Street Skills, ça existait avant que les gens ont entendu. Mais c'était pas encore une structure viable. C'était un pari qui était avec manque d'expérience. Peut-être que vous l'auriez fait différemment. On l'aurait fait différemment, mais ça c'était par rapport à Ayam. Quand on a vu, ils ont monté des labels. Ils commencent à monter la Cosca, lui il a mis sa femme, l'autre il a mis lui, il a mis l'organisation. Il demandait des subventions là, on voyait tout ça. J'ai dit les gars, il faut le faire maintenant. Si on ne le fait pas maintenant, le temps qu'on commence à produire des groupes, on va pas être bien. Direct, je prenais Mathéo, je dis Mathéo, viens avec moi, on va partout. Il parlait avec Akhenaton, il parlait avec Aïcha tous les jours. Tac, 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 tac. Après,
je sais pas si tu vas en parler, mais après Street Skills, petit à petit, Mathéo il arrête de travailler, parce qu'à un moment donné, nous avec Psychiatre, on commence à faire beaucoup de concerts, beaucoup de promos, donc Mathéo il fallait qu'il gère les trucs. Plus le temps pour vendre des baskets. Plus le temps pour vendre des baskets, tu vois, donc c'était des sacrifices, mais ça, tout ça c'est grâce à Ayam Akhenaton. Alors on va parler de l'évolution de ta musique, parce que ça c'était il y a presque 15 ans. Ah oui, c'est bien de préciser ça sur Bouscapé. Ça fait presque 15 ans. Ça fait presque 15 ans, là. On a tous un peu vieilli. Ouais. Donc du coup, bah, tu es devenu un artiste plus populaire avec le temps. Ouais. Certains vont dire plus commercial. Ouais. Je suis obligé de, Ah, mais moi je l'aime ce le terme. dire. De toute façon, tout le monde est commercial. Ah oui, moi je l'aime ce terme. Moi je n'ai aucun problème depuis que je suis petit sur ça. Après, Tu sais, juste pour terminer sur ça, pour le son des bandits, quand on a sorti le morceau, le son des bandits, ceux de notre génération vont te dire c'est classique, nanana. À l'époque, quand on l'a sorti, c'était un morceau commercial de pas possible. Les gens ils m'ont rendu fou. à cause du refrain. Ouais, mais du refrain et même. Parce que t'es pas en radio, c'est tout. Ouais, ça passait à la radio. Alors que pour notre génération, c'était un classique. Comme pour nous, par exemple, quand on écoute Je danse le Mia. Nous, Je danse le Mia, c'est un classique. Pour nous, il fait partie de. C'est le must. À l'époque, pourquoi ils ont fait ouais, c'est ça, reste underground? Parce que tout le monde les critiquait parce qu'ils disaient que ça c'était un son commercial. Donc c'est pour ça que je te dis, moi quand on me dit que je suis commercial, je dis alhamdoulilah. Parce que si je suis underground, ça veut dire que ma fille elle crève de faim et que c'est la merde. Ah ouais. Bref, excuse-moi. Donc il va y avoir des étapes dans l'évolution de ta musique. Donc là, on va reparler de ton père qui, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, entend pour la première fois. Beaucoup de choses se passent en bagnole hein, pour toi. Ouais. Donc il y a cette histoire donc, avec ton père qui dit en gros non, moi mon fils il parle pas comme ça. Parce que voilà. Et là tu te dis ah, mais je suis pas si racailleux que ça en vrai. Ouais. Donc je vais peut-être évoluer dans le discours. Après bon, il y a l'arrivée des maisons de disques aussi qui ont leur mot à dire. Peut-être pas uniquement. Nous, on a eu de la chance. On a eu de la chance en fait. Le fait qu'on était en indépendant avec Ayam, en fait, on a toujours été libre, en fait. Et ça fait que moi, le système de single, tout ça, j'avais pas besoin de maison de disques. J'avais déjà un label. Je savais ce que c'était. Jamais il y a eu un mec de maison de disques ou un mec de radio qui vous a dit ah ouais, mais ça, peut-être pas, machin. Chaque fois, ils m'ont dit on met pas ça. Et chaque fois, j'ai dit on met ça. Par exemple, je vais te donner l'exemple sans citer de nom. Mais par exemple, je disais là, on sort à la bière. C'est moi qui c'est pas la maison de 10 parce que c'est le mot. J'ai dit à la bien, moi je le kiffe, mes potes ils dehors dans le quartier. Je parle pas des gens du rap, des gens du quartier qui écoutent la musique, ils kiffent ce morceau, c'est celui-là qu'on sort. Non, il faut changer la musique, il faut changer tel mot, il faut changer ces gens, on va le faire comme ça. Non les gars, ça va pas passer comme ça, il faut changer ci, ça. Non, on va le faire comme ça. Ça a marché. J'ai dit maintenant on sort, ferme les yeux, imagine-toi. Il m'a dit non, il faut sortir Bombe Humaine parce qu'il est touchant, ton public. J'ai dit non, on sort, ferme les yeux, imagine-toi. Et c'était des batailles chaque fois. Et on a sorti Ferme les yeux, imagine-toi. Et ça a marché. En fait, pour répondre à ta question, le fait que j'avais déjà la notion de. J'ai mon label, comme j'ai écrit dans le truc, on avait monté Satellite. Les gens, beaucoup de gens dans l'urbain qui sont dans le truc connaissent Satellite. Satellite, c'est nous avec Dean Record, avec Enars qui habite dans le 7-8 qui a monté ça. Donc on était déjà en mode, on se tapait déjà les murs. Ça veut dire que quand on allait voir les FNAC, on disait on veut placer tel disque, nous on était des rêveurs, on disait on va en mettre 100, 200. Mais vous êtes fous quoi? Donne-nous en 10. J'ai dit ouais mais nous, on a payé nous ces disques, comment on fait? Mais les gars, vous êtes qui vous? Vous êtes personne. On ne vous entend pas à la radio, on ne vous voit pas là-bas, on ne vous connaît pas le public, le grand public. Sortez de votre bulle rap, parce que vous êtes dans une bulle rap et vous croyez que tout le monde vous écoute, que vous êtes comme ça. Quand tu es patron, tu es dans une société et que tu fais des trucs, tu vois la vérité des vérités. Parce que nous les artistes, quand on est dans le rap, on ne voit pas la vérité. Direct, on est là, ouais, fuck you. Non. Quand tu es dans la vérité, et ils peuvent te le dire, parce que comment ça s'appelle, ils ont commencé dans ça au début, ouais ok on va prendre tous les rappeurs qui nous envoient des maquettes. Et nous c'était pas comme ça. Et à Satellite on l'a vu ça. Quand on l'a vu, quand on commençait à faire des avances à des artistes, tac, et qu'on voyait que les disques ne marchaient pas parce que les mecs ne rentraient pas en radio, ou même tout simplement parce qu'il n'y avait pas une super promo, parce que les gens ils en avaient rien à foutre. S'il n'y avait pas Bouscapé, il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait que Bouscapé et d'autres sites un peu... voilà, underground, mais sinon le reste ils en avaient rien à foutre. Le vrai public, moi comme je dis, à un moment donné ils n'étaient pas là. Donc c'est vrai que
j'avais déjà... et en plus, c'était pas forcé, c'est parce que moi j'ai toujours aimé les morceaux populaires. Ça veut dire Michael Jackson, j'aimais tout ce qu'il faisait. Et les morceaux que j'aimais le plus de lui, c'est Thriller. Il n'y a pas plus commercial que Thriller, que Beat It, que ces morceaux Heal the World. Ouais, il n'y a pas plus commercial, ben, j'ai kiffé. Tu vois, je veux te dire. Bon, tout le monde a kiffé. Mais tout le monde a kiffé, tu vois, je veux te dire, quand je suis chez moi, quand je vais à un concert, encore un autre exemple, c'est parce que c'est un sujet important, c'est pour ça que j'insiste, mais après... Ah, il n'y a pas de souci. Et, une fois, on est parti à un concert de Noir Désir. Moi, il y a une chanson, nous, psychiatres, il y a une chanson de Noir Désir, on kiffait. On était en concert juste à côté et il y avait Noir Désir. Quand on était à leur concert, on n'attendait que cette chanson qui passe à la radio. Les autres, on ne les connaissait pas, on n'en avait rien à foutre. Et c'est pareil pour nous. Pourquoi? C'est un homme pressé. C'était un homme pressé, on aimait un homme pressé et le vent l'emportera. On était là, le vent l'emporte. Mais ils faisaient des morceaux, on dit, mais c'est quoi ces morceaux? Et le public, c'est pareil pour eux, pour les rappeurs. Tu vois, je sais pas si tu vois un peu le système du truc. Je sais pas si tu sais qu'on est tous un peu dingue, qu'on est tous un peu fêlés. Pour un peu de monnaie, les jeunes ont décidé de plus viser les mollets. Maman change de chaîne. On est là, on dit on veut faire passer un message, on passe un message à quelqu'un qui connaît le message. Ça sert à quoi? Je comprends pas, on est des mythos. Je te dis, on est des mythos. Stoppez, l'aigu du temps est impossible. Me faut du botox anti-ride pour l'éternelle beauté. Le monde des hommes est complètement fou à force d'en mettre plein la vue. L'avenir est complètement flou depuis les Facebook.